Le paradoxe des langues maternelles, c'est qu'elles fonctionnent à l'envers, en fait. Dans une langue maternelle, on ne passe pas par la grammaire, au sens strict du terme. On ne passe pas par un enseignement scolaire. Et on passe notamment par l'oralité, quand même de savoir écrire, et d'avoir un rapport avec l'écrit. Or, en réalité, notre démarche rationnelle doit être inverse. C'est-à-dire qu'on devrait partir de l'écrit et apprendre les codes de lecture de cet écrit qui nous permettent d'arriver à l'oral. Mais dans bien des cas, comme les choses se passent à l'envers, les gens ont une vision inversée de la logique didactique des langues. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher aux gens d'apprendre à parler avant de savoir lire, mais en même temps, c'est dangereux parce que il faut que les gens comprennent que les langues sont quelque chose qui est révélé en quelque sorte, qui est un savoir. Non seulement c'est un savoir, c'est même une loi. La langue est une loi, et il faut l'apprendre, et il faut apprendre à lire cette langue, et en la lisant, on apprend à la parler. Et le problème, effectivement, c'est que beaucoup de gens, aujourd'hui en France, savent parler la langue, ils ne savent pas l'écrire. On ne compte plus les fautes d'orthographe dans les messages. On voit afficher ici et là. Il y a toujours une erreur quelque part. Une erreur de genre, une erreur de nombre, une erreur d'accord. Le français a absolument besoin, plus que d'autres langues, de passer par l'écrit. Ne serait-ce que par la liaison. Enfin, il y a déjà des raisons qui font que le français est une langue qui doit commencer sur l'écrit, alors que la plupart d'autres langues peuvent commencer sur l'oral. Ce sont des langues inférieures.